La dénutrition, c'est lorsque on n'arrive pas à couvrir ses besoins nutritionnels, notamment les calories et les protéines. Donc il y a un delta qui se crée. D'un côté, la maladie ou alors la situation fait que notre corps dépense plus d'énergie que d'habitude. De l'autre côté, les effets secondaires ou alors même le contexte fait qu'on mange moins que d'habitude, les apports sont diminués. Donc quand ce delta est créé, automatiquement on perd du poids. Et tout le travail, c'est de limiter cette perte de poids. Donc pour faire ça, on peut appliquer le fractionnement de l'alimentation, l'enrichissement ou même avoir recours à certains produits pharmaceutiques qui peuvent aider dans certaines situations pour limiter ce delta, reprendre des forces et donner au corps donc, de quoi fonctionner normalement. Le fractionnement, c'est plutôt que de prendre seulement 3 repas dans la journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner, on va plutôt en faire 4, 5, voire 6. En fait, on va continuer à faire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et à côté de ça, on va mettre des collations en place. Et ces collations elles vont permettre d'ajouter dans la journée des calories, des protéines, de quoi faire fonctionner le corps. Ce qu'on peut faire, c'est choisir également la qualité de ces aliments qu'on va consommer si on ne peut pas augmenter la quantité. Alors on peut aller vers des aliments qui sont naturellement riches, comme les pâtes carbonara, la tartiflette, les gratins de pâtes, de pommes de terre, pourquoi pas des burgers, des flans, des gâteaux, des viennoiseries, des pâtisseries. On peut se faire plaisir. Tous ces aliments vont apporter des nutriments dont on a besoin dans cette situation de dénutrition. On peut également s'appuyer sur les recommandations de nos conseils de consommer dans ces situations-là au moins 2 portions de viande, poisson ou œufs par jour, ainsi que 3 portions de produits laitiers dans la journée, qu'on peut placer à n'importe quel moment. Quand je parle d'une portion, c'est soit 100 g de viande, de poisson, 2 œufs, ou alors un pot de yaourt, une portion de fromage de 30 à 40 g ou un peu plus si on est plus gourmand. On peut également consommer des aliments dont on a l'habitude tous les jours, de la soupe, de la purée, des choses comme ça, en y ajoutant des aliments qu'on a également tous à la maison, donc des matières grasses, l'huile, le beurre, la crème, qui vont permettre d'apporter des calories à travers les lipides. On a également tout ce qui est les sucres, la confiture, le miel, le lait concentré sucré, idem, qui vont pouvoir apporter des calories dans notre alimentation. En plus, ça peut aider au niveau du goût, au niveau de la perception du goût, qui peut être altéré, qui peut être diminué à cause des traitements. Et à côté de ça, très important, les protéines qu'on peut apporter avec du jambon, des œufs, des fromages, de la poudre de lait, qu'on trouve dans n'importe quel commerce et qui peuvent justement, sans altérer le goût, et qu'on peut rajouter dans les aliments qu'on a tous à la maison, un yaourt, une crème, une sauce. Maintenant qu'on a vu les aliments qu'on a tous à la maison, qui peuvent facilement être achetés au supermarché pour enrichir notre alimentation de base, parfois ça ne suffit pas. Et il existe donc pour cela des aliments qui sont à récupérer en pharmacie, qui s'appellent compléments nutritionnels oraux et qui existent sous toutes formes différentes. Donc par exemple des boissons lactées qui peuvent se boire telles quelles ou qui peuvent être utilisées pour enrichir des recettes, des jus, des potages enrichis également qui sont disponibles sous forme de poudre déshydratée, sous forme de pot où c'est déjà préparé, de la poudre de protéines, des gâteaux, des crèmes dessert également que vous pouvez utiliser pour enrichir davantage votre alimentation lorsque les enrichissements maison ne suffisent pas. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de la dénutrition, mais également d'autres pathologies, l'alimentation c'est un soin à part entière et que ça permet d'atteindre votre projet thérapeutique justement en aidant votre corps à avoir les nutriments pour qu'il puisse fonctionner de la meilleure des façons qui soit et vous donner le plus de chance dans votre projet thérapeutique.